suis donc avec Jacques Bérubé. Aujourd'hui, on parle du projet de l'économie sociale. Moi, j'achète. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? En fait, l'initiative, on parle d'une initiative, l'économie sociale j'achète. C'est une initiative qui a été mise en place par le pôle d'économie sociale de l'île de Montréal, qui s'appelle le CESIM. En fait, c'est le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal, en 2013. C'est pour, en fait, évidemment, stimuler l'achat d'institutions publiques auprès des entreprises d'économie sociale. Donc, on parle des organismes à but non lucratif avec volet marchand et les coopératives. Et donc, ça a été mis en place en 2013. Bon, évidemment, on sait qu'à Montréal, le bassin d'acheteurs publics et le bassin d'entreprises d'économie sociale n'est pas celui du Bas-Saint-Laurent. Non, effectivement. Ça a donné des résultats assez incroyables là, depuis plusieurs années. Bon, évidemment, il y a eu le ralentissement à cause de la pandémie, comme dans à peu près partout. Ouais. Moi, je suis directeur du pôle d'économie sociale depuis 7 ans. Puis je dirais que le projet d'implanter l'initiative de l'économie sociale dans le Bas-Saint-Laurent était dans notre plan d'action depuis 3 ou 4 ans, mais on n'arrivait jamais à le faire. Et en 2022, on a eu une possibilité, justement, avec le mentorat du CESIM, qui est le concepteur même du programme. Donc, on a bénéficié du mentorat de l'équipe du CESIM pour tranquillement développer ça dans le Bas-Saint-Laurent. C'est-à-dire que, bon, premièrement, on fonctionne un peu avec une cohorte d'entreprises. On parle ici vraiment d'un projet pilote. Oui. Donc, c'est-à-dire que pour implanter ça, c'est comme on dit les tests, erreurs, réajustements. Oui. Et donc, on devait former une cohorte. On pouvait aller jusqu'à 14 entreprises. Finalement, on en a eu 11, un peu partout sur le territoire. Donc, il y a 8 MRC dans le Bas-Saint-Laurent. On en a de 7 MRC sur 8. Ah. Et une fois que cette cohorte-là a été montée, une cohorte d'entreprises, ben là, il y avait tout un plan de formation. Premièrement, ça prenait des entreprises qui étaient en développement de marché, qui voulaient aller vers les marchés des institutions publiques. Oui. Et par la suite, une fois que ces entreprises-là ont été recrutées, il a fallu faire des démarches, expliquer un peu le programme. Là tu pars, t'expliques quelque chose qui n'existe pas encore. Oui, c'est toujours un peu flou dans ce temps-là. C'est ça. Ben oui. Puis bon, c'est sûr que les entreprises voyaient les avantages parce que les entreprises d'économie sociale, comme n'importe quelle entreprise, ils visent la rentabilité, ils visent le maintien des emplois, ils visent le développement de marché. Donc, ils voyaient les possibilités. Il y avait tout un programme de formation qui est associé à ça. Il y a 5 formations qui se sont données de octobre jusqu'à la semaine prochaine en avril. En lien avec les 11 participants. Oui, c'est les 11 entreprises qui ont suivi cette formation, ce programme de formation-là qui a été mis en place justement par le CESIM à Montréal avec l'École des entrepreneurs du Québec. Maintenant, il y a un campus de Bas-Saint-Laurent, l'École des entrepreneurs qui est à Rimouski. Donc, ces entreprises-là ont suivi une série de 5 formations, marketing, le plan de valeur, l'appel d'offres. Bon. Et puis, bon, évidemment, on a formé notre cohorte d'entreprises, mais il fallait aussi stimuler aller chercher les institutions publiques qui voulaient embarquer dans le projet pilote. Donc, dans le fond, s'engager à acheter davantage en économie sociale. Comme je disais tout à l'heure, évidemment, Montréal, tu te retournes, puis il y a 5 institutions publiques à côté de toi. C'est pas le cas ici. Donc, nous, on a visé vraiment les villes de centralité et les MRC et les institutions publiques comme les cégeps, l'UQAR, tout ça. Ça a été long, parce qu'évidemment, c'est une sollicitation. On fait une sollicitation qui n'est pas nécessairement engageante au niveau financier, mais c'est une sollicitation. C'est une sollicitation. Donc, on se ramasse souvent sur le dessus de la pile. Ah oui, c'est intéressant le projet, mais il y a un autre qui rentre, il y a un autre qui rentre, il y a un autre qui rentre. Oui, chacun a leur réalité. Oui, c'est ça. Tu es en contact très régulier avec les MRC et je sais que ces gens-là, ils abattent beaucoup de boulot. Non? Mais je dirais que dans le Bas-Saint-Laurent, le terreau était vraiment fertile pour mettre en place ce programme-là parce que justement, les gens dans les MRC, les villes de centralité sont très
très conscients des impacts de l'économie sociale dans notre milieu, dans le Bas-Saint-Laurent. Et là, tout ça, ça vient de débuter. Est-ce qu'il y a un certain nombre de temps avant d'en tirer des conclusions avec les 11 premiers? Oui, bien évidemment. En fait, le projet a commencé à l'automne 2022. Mais là, c'était, former la cohorte, développer le programme de formation, faire l'horaire, puis tout ça. Et les partenariats se sont conclus au fur et à mesure que ça avançait. Et on a fait le lancement des partenariats. Donc, on a 18 acheteurs publics, donc les 6 MRC sur 8. Puis on dit 6 sur 8, mais on est convaincu que les deux manquants. Pas bien long, hein? C'est pas un refus, c'est comme question de temps. Mm-hmm. Ils vont suivre la parade. Les villes de centralité, on les a pratiquement toutes. Puis bon, l'UQAR, les cégeps. Donc, en fait, on peut parler d'une activité qui s'est créer des maillages entre ces institutions publiques-là, ces acheteurs publics-là, et les entreprises d'économie sociale. Il faut bien comprendre que les 11 entreprises qui ont formé la cohorte, c'est un projet pilote. Donc, ces 11-là, on peut dire qu'ils représentent l'ensemble de l'économie sociale du Bas-Saint-Laurent. Oui, pour l'instant. Qui veulent évidemment aller sur ces marchés-là, parce que c'est pas toutes les entreprises d'économie sociale qui visent à développer leur marché. Faut avoir les ressources disponibles, faut avoir les produits, c'est pas tous les produits et services non plus qui répondent aux besoins de certains acheteurs publics. Mm-hmm. Non, c'est sûr. Mais en gros, en tout cas, on est très satisfait. Je dis pas que ça a été facile, parce qu'à un moment donné, on se disait, comme justement, on avait une réunion parce qu'il y a 22 pôles d'économie sociale au Québec. Il y en a 6 qui sont impliqués dans ce projet-là. Donc, on peut parler d'un pôle porteur et un pôle preneur. Dans notre cas, le pôle porteur est le 16e à Montréal. Mm-hmm. Nous, on est le pôle preneur, donc c'est comme un peu nos mentors, nos formateurs. Ils nous parlent, ils nous font profiter, je dirais, des expériences antécédentes. Eux autres, ils ont parti cette année leur 6e cohorte. Nous, on part de notre première. Ouais. Évidemment, eux autres, et de un, comme je me répète, mais il y a un bassin d'entreprises. Ouais, il y en a qui reviennent parce que, premièrement, il y a un roulement de personnel. Puis, nous, il va en avoir d'autres, ça c'est sûr. Mais maintenant, on a une expérience. Premièrement, on a 11 entreprises qui sont en mesure de témoigner de leur expérience. Qu'est-ce que ça a voulu dire pour leur entreprise? Oui, on a un référent pour les prochains. C'est ça, exactement. Puis on a un programme formation qui est créé. Donc, les entreprises qu'on va solliciter, ils vont être en mesure de voir qu'est-ce que ça peut apporter à leur entreprise plus facilement que ce qu'on avait à faire pour monter celle du projet pilote. Donc, c'est un gros travail de réseautage, finalement. Absolument. Absolument. C'est un travail de réseautage. Et en fait, quand on communiquait avec les acheteurs publics, donc c'est principalement les villes et les MRC. C'est plus que les 3/4 de nos acheteurs publics, c'est les villes et les MRC. Comme je disais tout à l'heure, ils sont déjà très sensibilisés à l'économie sociale. Mm-hmm. Donc, ça a été relativement facile. Mais il fallait quand même leur dire, en signant ça, ça ne veut pas dire que vous tassez vos autres acheteurs, vos autres acheteurs, vos autres fournisseurs. Mais vous engagez, en fait, à ouvrir davantage vos marchés à l'économie sociale. Puis, il y a toutes sortes de choses qui vont suivre. Il y a sur notre site Internet, économiesocialebsl.com, il va y avoir une section vraiment réservée au projet L'économie sociale j'achète. Il va y avoir une espèce de répertoire des entreprises qui font partie de ça, avec leurs services, les liens, évidemment, vers leur site, puis les personnes contacts, puis tout ça. Puis donc, ça va être un work in progress au fur et à mesure qu'il y a d'autres entreprises qui vont joindre l'initiative L'économie sociale j'achète. Oui. Ça va faire en sorte aussi que, en fait, ça va améliorer les relations d'affaires entre les acheteurs publics et les entreprises d'économie sociale. Superbe beau projet, en espérant que ça puisse continuer à faire des petits. Je te remercie beaucoup. On travaille fort pour ça.